dans cette vidéo, on va parler du dashboard principal de Power AI, qui est donc accessible avec le picto qui se trouve tout en haut, là, hop. Donc, dès qu'on clique, on se retrouve sur le dashboard principal. Alors, ce dashboard, on y passe souvent pour, en particulier, aller choisir un site dans la liste de nos sites et accéder au dashboard du site. Ce dashboard, il permet d'avoir une vue quotidienne et, j'allais dire, globale de votre réseau de sites. Alors là, en l'occurrence, sur cette démo, on est sur un abonnement 5 sites. Donc, on a utilisé un site sur les 5 de notre abonnement. On a aujourd'hui, puisque nous sommes le 29 avril, généré une campagne automatique, un article, un contenu plutôt, et un contenu envoyé. Zéro article non envoyé. Alors non envoyé, ça signifie que par exemple vos articles ont été générés, mais que votre site ne répondait pas au moment de l'envoi. Donc ça permet de récupérer tout ce qui n'a pas été envoyé. Et puis ici on a ce bloc qui nous donne une vue sur ce qui est en train de se passer quand on est en train de travailler et qu'on a lancé des articles. Donc je lance 15 articles à générer. Et bien ici ils vont être en attente, puis ils vont passer en génération. Ensuite ils vont disparaître ou ils vont se retrouver dans la case erreur lorsque on a une erreur de génération. Là on a un rappel de notre équipe lorsqu'on a effectivement un abonnement au moins 5 sites. On a toutes les clés API, donc on sait ce qu'on a mis, ce qu'on n'a pas mis. Alors évidemment, je rappelle que les 3 clés majeures qui nous permettent de travailler correctement sont OpenAI pour générer du contenu, et pas que. Replicate pour avoir accès à l'ensemble des moteurs de génération d'images, et Data for SEO pour pouvoir scraper. Si vous n'avez pas Data for SEO, vous allez générer des contenus purement IA, sans search, sans scrap. Donc voilà, vous la laissez inventer ou vous dire des choses. Bon, quand même aussi, il faut aussi une clé YouTube. Donc ça, c'est les clés Google. Sinon, vous n'aurez pas de vidéo dans vos contenus. Voilà. Moi, je dirais qu'avec ces 4 clés, on est bien. Tout le reste, ça, c'est de la recherche d'images gratuite. Bon, moi, je n'utilise pas vraiment. Outscraper, c'est encore un autre outil. Ça permet de scraper Google Maps, donc avoir des photos qui proviennent de Google Maps. Donc c'est utile, mais c'est assez coûteux. Voilà, ce Observer, évidemment, si vous voulez remonter tout ce qui est métrique de votre domaine, et Alloscan pour aller chercher des top mots-clés ou des top pages. Voilà, ici vous avez un bloc pour filtrer vos sites. Donc quand vous en avez 5, 10 ou 30, eh bien vous pouvez checker ceux qui ont moins de 5 catégories, ceux qui ont moins de 3 auteurs, ceux qui ont moins de 10 sujets dans le réservoir, etc. Donc ça vous permet rapidement d'avoir une vue sur ce sur quoi vous devez travailler pour améliorer vos sites internet. Bon là, les campagnes actives, on n'a qu'un site, donc on n'a qu'une campagne active. Ici, on a la performance de notre réseau, mais en fait, notre réseau étant constitué que d'un seul site et qu'en plus, il n'est pas connecté à la Search Console, et bien du coup, forcément, on n'a pas de courbe. Ici, vous avez un moteur de recherche de mots-clés qui cherche en fait sur l'ensemble des Search Console de vos sites. En fait, des propriétés plus exactement de Search Console de vos sites. Donc si vous avez 5 sites inscrits dans Power AI et que vous avez donc connecté vos 5 sites, vos Search Console à Power AI, du coup vous pouvez chercher dans, voilà, donc vous tapez un mot-clé et ça va chercher dans l'ensemble des mots-clés positionnés de vos Search Console. Là, c'est un petit rappel de votre production sur 30 jours glissants, le nombre d'articles, le nombre de campagnes, donc j'avais appelé lot ici, mais c'est des campagnes sur une période. Donc ça vous permet de voir votre production globale de contenu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.